Ici, dans la fenêtre, on peut voir. Et ici, effectivement, vue sur la Tour Eiffel. Donc si c'était la même chose à Paris, ça coûterait très cher. C'est comme en Petite France ici. C'est ça, c'est surnommé la Petite France. Bonjour, je m'appelle Aljon et je suis un Philippin qui parle français. Ma mission, promouvoir la langue et la culture française aux Philippines. Pour cela, je réalise des vidéos avec d'autres francophones du pays pour découvrir leurs histoires uniques. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai déjà tourné des vidéos dans la capitale, Manille. Mais cette fois-ci, je fais un petit voyage vers le sud, direction la Queen City of the South, Cebu. Vous vous demandez peut-être où exactement à Cebu nous allons faire ça? Bien. Salut, bienvenue ici à Cebu. Donc on va faire un vidéo ici avec l'Alliance française. Oui, il y a une alliance française à Cebu. Donc, nous allons discuter avec eux et à la fin de la vidéo, on va faire une visite de l'établissement. C'est bien plus qu'une école. Ils ont même leur propre restaurant. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va. Salut, nous sommes ici avec. Comment vous appelez? Je m'appelle Heure. En français, mais. C'est comme ça, Heure. Heure, oui, la prononciation. Oui, t'as c'est un déjà peu- cherché la version française, c'est ça? Ah, je pense que c'est ça, oui. Heure, mais en anglais, c'est Heure, c'est plus facile. Et quand as-tu commencé d'apprendre de la français? J'ai commencé quand j'avais quoi? À peu près 12 ans. Mais c'était pas officiel, c'est-à-dire que. Continuellement, comme ça? Oui, non, c'était pas comme ça. Non, j'ai recherché que les points grammatiques sur Google et tout ça. Et sur YouTube, voilà. J'écoutais de la musique et oui, c'était tout. Mon niveau maintenant, tout d'abord, je vais dire que je vais C'est faire bon? beaucoup d'erreurs. Mais voilà, et je sais pas trop Oui, bon. l'erreur, c'est pas grave en fait. Oui, mais quand même. Oui, même en anglais, je peux toujours. Ouais, c'est comme ça, ouais. Oui, en C'est normal. fait, tu parles déjà bien. Comment vous vous appelez? Salut à toutes et à tous, moi c'est Josh, je suis philippin de 31 ans. Et tu as commencé la langue française depuis quand? Depuis la pandémie. C'est juste depuis le début, parce que lui, ça fait 10 ans et toi, juste récemment. Ouais, Wow, et maintenant, en tu fait- parles très bien. Merci. Non, en fait, avant ça, quand j'étais en train de faire mes études à la fac, j'ai également pris un cours de français de base. Mais Ça marche pas? Non, ça marchait, mais Ah oui. comme j'ai dit, il s'agissait des bases et c'est tout, les chiffres, comment se présenter, l'âge et tout ça. Et c'est tout, c'est terminé après. Mais durant la pandémie, je me suis dit peut-être c'est une bonne idée de suivre l'apprentissage de français. Voilà, je me suis mis et tout me voilà. En fait, j'ai perdu mon travail durant la pandémie, ok, j'avais ok. rien du tout à faire. Donc Et j'ai le- été attiré par l'idée d'apprendre à nouveau nous sommes le pareils, en fait, français. nous sommes pareils. Pourquoi pas apprendre en français? Ça a commencé comme ça. Alors, Tout simplement, ouais, c'est ça. salut. Comment tu t'appelles? Je suis Victor. Raconte-moi parce que ton visage. T'as dit que tu parles pas français. Non, pas du T'as tout. juste appris le français. Oui, parce que. Comment expliquer? Mais ton accent est français quand tu parles anglais. Oui. Attends. Tu rigoles. Les accents, c'est plus facile parce que j'apprends français en France. Donc j'écoute toujours. J'écoute le personne parle français pour 3 ans. Éventuellement, les accents, c'est plus facile que des conjugations, vocabulaire, tout ça. Ah. Juste avant, j'habite en Philippines pour 19 ans et j'ai travaillé en France pour 3 ans. Mais avant ça, rien. Et vous êtes né où? Ici. Ici Cebu. aux Philippines. Ah, au Cebu. Oui. Et après, t'avais quel âge quand vous êtes arrivé en Je France? pense 19. C'est juste 19. Oui, Et maintenant, t'as quel âge? 24 ans. Ah, ok. Et pourquoi t'avais envie d'apprendre le français? Pour moi, c'était qu'un loisir. J'aime apprendre les langues, loisir. voilà. Oui, comme toi, j'imagine. Ah, Voilà. quand t'avais quel âge? J'ai 26 ans maintenant. 26 ans. Oui. Et t'as commencé quand t'avais comme 14 ans? À peu près, oui. je pense. Ah, ok. Est-ce que vous avez entendu une chanson en français Oui. comme ça? La première chanson française que j'ai entendue, c'était une chanson de. C'est un peu embarrassant à dire, mais c'était une chanson de Céline Dion. Ah, c'est les dieux de Tu m'aimes encore? Pour que tu m'aimes encore, oui, c'est sa chanson la plus connue, je pense. Française. Ces chansons t'ont inspiré de. C'était la première, et après j'ai découvert tant d'autres, et voilà. Et quelle est ta méthode d'apprentissage? En résumé, c'est juste beaucoup de consommation des contenus français. Ah, ok. Peu importe quoi que ce soit, tu regardes, tu bouquines, tu écoutes des Oui, podcasts, moi aussi, voilà. moi aussi. Ah oui, bien sûr que je comprends pas tout, mais
c'est pas grave, c'est juste pour m'amuser quoi. Oui, 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 oui. Et alors, quels sont les contenus que tu as regardés? Tu avais dit que tu regardes toujours des contenus français. Ces derniers jours, il y a une série sur Netflix Ah, c'est quoi? qui s'appelle La Révolution. Ah, La Révolution, c'est un film historique. Non, pas une film Les Joaquin historique, Phoenix. mais C'est un dégueulasse. Oh, pardon, pardon. oui, Ok, c'est ça. on continue. Ah oui, j'adore cette série en fait parce que c'est intéressant parce qu'il y a une maladie qui se répand, Ah, mais la vérité c'est que du sang qui les contamine. Et après avoir contaminé, tu vas mourir dans quelques secondes. Mais tu reviendras à la vie et en plus ça te rend immortel, mais tu n'as qu'une envie de dévorer des chairs humaines. ah, ok, ok, Donc, ok. Je vais les regarder, les concepts. Et ce qui me plaît beaucoup en fait, c'est que tu vas voir à quoi ressemble la vie des gens dans une société où les riches profitent du pouvoir Ouais. et qu'ils s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Et après, ici, tu parles cebuano, non? C'est ça. Voilà. Juste anglais. Parce que quand j'arrive sur toutes les places ici, ils pensent le monsieur, il est blanc, donc il parle anglais. Ah, ok, Donc, je- c'est le. Ouais, je c'est peux la généralisation entre les. Oui, je peux jamais parler tagalog, cebuano, tout ça. Parce qu'ils vont penser que vous êtes. Oui, étranger. Caucasien, vous êtes- Oui, c'est ça. Donc c'est difficile de temps en temps parce que j'ai essayé. Après, il dit nosebleed. Quelle est ton nationalité vraiment? Mon père, français, et ma mère, philippine. Quand j'étais jeune, j'écoute mon père français un petit peu. Ça, c'est la raison que je pense que le R, c'est plus facile pour moi parce que j'écoute toujours. Ah, oui, 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 oui. Mais après ça, j'imagine c'est juste le travail en France parce que mon français, c'est suffit pour le travail, mais c'est tout. C'est pas pour les conversations politiques, scientifiques. En fait, les conversations scientifiques, politiques, ça dépend de ton boulot. Je pourrais pas parler des choses scientifiques comme ça, politiques, parce que c'est pas mon boulot. Parce que c'est ton boulot d'être un scientifique. Bien sûr que tu parleras comme scientifique comme ça. Et quelle est ton manière en général, comment tu as appris le français? Ouais, comme je dis, c'était pas officiel, donc j'ai recherché les points grammatiques. Par exemple, si je rencontre, par exemple, un nouveau vocabulaire, un nouveau mot, je vais rechercher ce goût. C'était tout ça. Voilà. Ah, Ah, genre, ok, oh, ok, c'est ok. quoi ça? Donc c'est juste un type d'immersion, un genre d'immersion comme ça. Oui, oui. Et je suis pas d'amis francophones, j'ai pas de connexion francophone, Ah, donc ok. c'est un peu difficile parce que j'ai appris l'accent sur YouTube et c'était tout ça. Oui, oui, Ouais. moi aussi. En fait, la plupart de mon apprentissage ici comme ça, comme toi. Oui. Et c'est juste, si je comprends pas quelque chose, je vais les chercher C'est ça. sur Google. Oui. Donc, je vais mettre l'accent un peu comme Ouais. ça, comme toi. Mhm. Et alors, tu as déjà visité la France? Non, Ah, ok, mais ok. j'espère un de En ces fait, quatre. c'est très Donc, surprenant parce que toi, et comme elle, peut-être je penserais que tu as habité en France. Ah, mais non. Trop habité en France, mais non. Mais franchement, c'est grâce à la communauté française, à l'Alliance et d'autres Français francophones. Ils organisent des événements bimensuels. Enfin, pas bimensuels, mais de temps en temps, il y a des événements ici. Donc, ça me permet de rencontrer des Français et pour des pratiquer. francophones. Ouais, c'est ça. Et je parle français et comme ça, je pratique mon français. Oui, oui, oui. C'est aussi les effets de la globalisation parce que ça nous permet d'apprendre la langue sans visiter la France, peut-être quelques pays. Ouais, voilà, autres. un apprentissage d'une langue étrangère, c'est pas forcément qu'on va dans un pays où la langue est parlée. On peut apprendre depuis chez nous. Quand j'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Paris. Et tout le monde en Paris parle anglais, bien sûr. Mais s'il vous plaît, essayez un petit peu français parce que si tu parles anglais immédiatement, c'est horrible. Mais ils commencent de parler français avec toi, non? Parce qu'à cause de ton visage. Oui, mais ils pensent aussi, ah oui, étranger. Ah, ok, Ouais. à cause de ton accent. Accent au, le, la. Parce que le, la, j'ai confusé toujours. Oui, oui, oui. Le, table, la table, et voilà, étranger. Ah, ok, ok, ok. Oui, le chocolat, la chocolat. Quel Ah, bon, le. ouais. Et tu as appris le français depuis combien? Bon, quand j'arrive en France. Ah, c'est juste ça. Oui, mon premier travail en France, c'est Starbucks en fait. C'est horrible parce que j'ai travaillé à Champs-Élysées et tout le monde là parle anglais. Oui, pourquoi? Parce que c'est Champs-Élysées. J'ai juste connu les chansons. Ah. Eh, tiens, Oui, c'est je vrai. pensais que c'était une chanson. Oh, Champs-Élysées. Ah, Champs-Élysées. c'est une place. Oui, Champs-Élysées. Ok, ok, ok. Oui, je c'est pensais ça. que c'était une chanson. Je suis surpris. Est-ce que vous avez des amis ici? Les amis francophones, non.
seulement Internet, vous Pas du n'avez tout. pas des amis. Non, je connais rien. Et pour comment les c'est personnes. possible? Et parce que moi, j'ai pratique avec Ils- mes pardon. amis francophones, mais toi, tu juste parles. Oui, c'était sur. Devant le miroir, c'est ça? Non, juste les vidéos Ah. du YouTube. Ouais. Donc, tu filmes toi-même en parlant de la français. Ah, c'est Je juste m'enregistre, comme ça. voilà, ma voix. Ah, tu ouais. enregistres. La voix. Ah oui, exact. C'est ce que j'ai fait en fait. Après, je vais le comparer avec le vrai accent francophone. Ah oui, oui, un peu comme ça, ouais. Ouais. En fait, je suis curieux à ton accent. Comment tu as fait ça? Parce que ton accent est très bon, Ah, et comme lui en fait. Non, parce que de temps en temps, je lis, mais pas juste lire, mais je lis à haute Au voix. même temps. Et comme ça, j'écoute ma voix et Tu vas le comparer avec l'accent français. voilà, c'est ça. Peut-être la raison pour laquelle j'ai cet accent-là, parce que je parle à beaucoup de Français déjà. À chaque fois que je suis en vacances, je croise des Français. Il y a Ah. toujours des Français partout. Ici? Alors, Oh. oui, ici aux Philippines. Ici aussi, Bruno. Ouais, à Cebu. Ah, il y a beaucoup de Français aussi. En fait, il y a 12 ans, Gauthier et moi et d'autres potes français, on est allés à Moalboal, au sud. On est tous choqués parce que la plupart des groupes qu'on a croisés, ce sont des Français. C'est magnifique. On n'y attendait pas du tout. Et après, il y a 3 mois, je suis allé à Chagao. Et encore une fois, la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est des Français. Tout le monde parle anglais, donc c'est horrible pour moi parce que je voudrais apprendre français. Qu'est-ce que tu as fait Bon, j'ai quitté. pour apprendre? Ah, tu as quitté. Immédiatement. Justement pour apprendre la langue française. Pas juste ça, c'est Starbucks, c'est le compagnie américain. J'ai quitté immédiatement et j'ai travaillé pour le compagnie français. C'est vraiment, C'est une nouvelle vraiment. expérience. Oui, c'est mieux, beaucoup mieux. Plus gentil pour les personnes qui travaillent. Et il fait le effort pour apprendre français. Ouais, donc ma manager, il sait, je ne sais pas du tout français, je peux demander. Il est vraiment gentil, ça c'est ça, anglais, français comme ça. Toujours c'est difficile parce que en anglais, j'utilise beaucoup d'expressions. Par exemple, le jeune en France, il dit quelque chose comme « Oh mec, c'est chaud ». Donc j'y pense, ok, c'est chaud. It's hot. It's hot, so it's good. Moi en anglais, I say « That's spicy ». En français, je dis « C'est piquant, c'est épicé ». Et le jeune, c'est chaud, non? Oui, c'est chaud, donc c'est cool. Ok, pourquoi pas piquant? Piquant, c'est bizarre. Ah, Mais c'est les mêmes choses. Donc Ouais. il y a des expressions qu'on ne peut pas traduire en français et en anglais. Je dis quelque chose, tout le monde, la personne veut dire quoi? Oui, exact. Et alors, quelles sont tes difficultés en français? Au début, c'était la prononciation. La prononciation ok, est ok. vraiment difficile pour un Philippin, j'imagine, parce que c'est vraiment différent, voilà. Le son R, en Oui, particulier. le voilà. R, oui, le oui, R exactement. et Ça vient des Togo. oui, c'est Oui, complètement et- différent, même en anglais, voilà. C'est Oui, ce son n'existe pas en anglais, Ouais, ouais. aussi en tagalog. C'est bueno, pardon. oui. Parce que c'est bueno, je l'ai oublié. Et les sons, on dit nasal, naso. Oui, nasal, oui, voilà, oui, les les sons sons nasales aussi, nasaux. voilà. Et alors, les conjugations, c'était pas difficile pour toi? C'était pas trop difficile parce que c'est court en fait. Oui, c'est à cause. Les verbes français c'est plus court. Oui, par oui, rapport oui. par exemple espagnol c'est plus court. Voilà. Et quoi d'autre? Une méthode. Ah, quelles sont les difficultés? Et ça, c'est intéressant. Toujours la prononciation. Ah, toujours les Ouais. prononciations. Et ce sera toujours la prononciation, je crois. Franchement, même si tu dis que j'ai un accent ou un bon accent, mais je mets beaucoup d'efforts pour parler français, quoi. Oui, moi aussi. Mais Ça vient pas il y a naturel. toujours cette pression de parler français. Oui, en fait, quand je pars tagalog à la maison et après je dois parler en français, je dois me réchauffer un peu. Ouais. L'accent. Et c'est ça. Oui. Oui, c'est compliqué, mais de notre côté, c'est la beauté de la langue française, Oui. tu vois. Et Oui. voilà. Et c'est pour ça que nous sommes unis ici, parce qu'à cause de la langue française. Ouais. Oui. En France, je pense que le chose c'est vraiment difficile. Pour moi, c'est l'expression. Une fois, j'ai un collègue femme. Ils mettent le manteau dans le magasin. Et je pense que c'est bizarre pourquoi le manteau dans le magasin. Bon, j'ai monté les questions. Tu es chaud? Je sais pas la différence. J'ai demandé, tu es chaud? Bon, mon anglais, c'est bizarre. You're hot. You're hot, like, je pense le collègue, elle aime moi ou quelque chose, mais il dit, ok, merci, mais tu voudrais sortir avant. Et j'ai expliqué, tu mets le manteau, c'est chaud? Elle dit, ah non, pardonne-moi. Ah, ok. C'est pas comme ça. I wanted to say, tu as chaud.
You have hit, not you are the hit. I don't know how I could make the mistake. Et alors, quels sont les contenus que tu as regardés à part des chansons de Céline Dion? C'est pas que Céline Dion, j'écoutais, voilà. C'est pas Céline J'ai Dion, tant c'est de. tout, Voilà. tout, tout. Mais des entretiens, je veux dire. Oui, émissions comme ça. Pas vraiment, je pense que c'est juste ça, les petits extraits sur Instagram, sur TikTok. Oui, il y a tant de professeurs sur TikTok qui enseignent voilà, les petits points grammaire. Mais les contenus pour les francophones, pour les natifs, Ah oui, oui. quels Il y sont en a. les contenus que tu regardes toujours? En fait, maintenant, je viens de commencer à regarder, par exemple, les comédiens. Les quotidiens? Non, je veux dire Un talk les show comédiens. quotidien? Ah, Je sais pas si. tu pensais que c'était le quotidien en talk show en français? Ah, le quotidien, oui, ça existe aussi. C'est une émission. Voilà. Oui. En France. Ils invitent les acteurs américains. Ouais. Et c'est quoi, comédien? C'est qui? Je sais pas si c'est le mot exact, mais je voudrais dire. Il s'appelle Sami Oladito. Tu connais? Je ne les connais pas. Oui. C'est que lui que tu connais. Ah, voilà. c'est lui, oui. Si vous pensez que la vidéo est terminée, j'ai une autre personne à qui parler. Mais elle a dit qu'elle était toujours niveau A2 en français. Tu peux parler lentement. Ok, lentement, ok. Peu lentement. des questions simples. Ok. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Earl. Ok. T'apprends le français depuis combien? Je prends le français depuis 2012. Et pourquoi t'apprends le français? En fait, j'ai deux raisons. La première raison est à cause de mon père. Ah, ok. Il est un professeur. Il parle toujours de la France, la culture et la langue. C'est ça. Et Ah, ok. La deuxième raison, je veux être polyglotte comme toi. Ah, ok, merci. Et quelle est la chose en français qui est le plus difficile? Ouais. Désolée, je comprends pas. Quelle est la chose en français qui est la plus difficile? C'est quoi un anglais, désolée. Pourquoi la langue française est difficile? Ah, pour moi, c'est à cause de la prononciation. Prononciation, c'est Ouais. toujours les prononciations. Maintenant que vous connaissez déjà le francophone de Cebu, nous allons maintenant faire le tour d'établissement. Salut, nous sommes ici avec le directeur de l'Alliance Cebu et on va marcher pas tout. C'est quoi l'Alliance de Cebu et pourquoi il y a une alliance ici au Cebu? Exactement. On y va? Oui, on y va. Ok, c'est parti. On va aller où? Ici, on est au rez-de-chaussée de la Maison Rose. Ah. La Maison Rose, c'est une maison coloniale des années 20. Et les locaux de cette maison sont partagés entre l'Alliance française et, et le restaurant. ok. C'est une collaboration comme ça? C'est ça, voilà, Ok. c'est ça. La décoration, vous voyez, ça fait très vintage, Ah, très ok. ancien. On va aller dire bonjour à notre secrétaire Ok, de ok, l'Alliance ok. française, Janet. Salut. Elle tous parle en français? Non. Are you ready to be on YouTube? Voici Janet. Janet apprend le français. Oui, un peu. Un peu. Bravo. Ici, vous avez un portrait des premiers propriétaires. Ah, Voilà. c'est en privat? Oui, en fait, c'est une maison qui appartient à des Cebuanos. Ah, je pensais que c'était un projet de l'ambassade. Non. Ah, ok. Et l'Alliance française loue les locaux ici. Voilà. Ah, ok. Voilà. Il y a une rumeur comme quoi le fantôme des propriétaires Ok. hante la maison, mais je ne les ai jamais vus. Là, c'est notre salle de classe, avec une ambiance aussi très vintage. Et donc, vous avez combien de cours ici? Combien d'étudiants? Alors, nous, en fait, à l'Alliance française de Cebu, on travaille beaucoup avec des universités. Donc ici, on a des petits groupes, tu vois, c'est maximum 15 élèves. Ah, ok. Mais au total, par exemple, sur l'année 2023, on a eu plus de 1060 élèves. Parce qu'en fait, on est partenaire des universités de Cebu, comme San Carlos, je ne sais pas si tu connais, San José, Yupi. Vous envoyez des Et nos professeurs. professeurs vont enseigner dans les universités. Voilà. Ah, ok. On travaille aussi avec Yupi, je ne sais pas si tu as vu. Oui, en fait, c'est juste à côté. Alors, vous avez aussi des professeurs là, UP. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah, ok. Donc, Voilà. wow. Donc on a une petite salle de classe et on a la bibliothèque aussi qu'on va aller voir. Ah, ok. Après toi, Ok, c'est quoi? voici la bibliothèque de l'Alliance française de Cebu Ah, ok. avec plus de 1000 ouvrages. Ici, dans la fenêtre, on peut voir. Et ici, effectivement, vue sur la Tour Eiffel. Donc si c'était la même chose à Paris, ça coûterait très cher. C'est pour ça que j'ai déjà connu. Voilà. Ici se trouve l'Alliance française. Ouais, tout à fait, ça se voit de loin, ouais. C'est comme en petit France ici. C'est ça, c'est surnommé la Petite France. Et on va aller visiter le restaurant tout à l'heure. Ouais.
Ok. Après toi. On vous a préparé des croissants et des pains au chocolat aussi. Ouais, hein, ouais, ouais. Si vous voulez après. Ah, ok. Donc, si vous voulez trouver l'Alliance française ici, tu peux juste mettre sur Parisien. La parisienne, tout à fait. Oh, ouais. Voilà, effectivement. Donc l'ambiance est très française, tu as des macarons, des petites tours Eiffel. D'un côté, tu as les pains au chocolat, de l'autre, tu as du vin. Là, il y a en extérieur. Ouais, et ici, c'est la cave à vin. Et ici, c'est un lieu qui est très instagrammable. Ah, ok. Il y a beaucoup de photos qui sont prises ici. Et il y a une surprise. La sortie, on va repasser là-bas. On peut manger à l'extérieur, on peut aussi manger sur le toit, à côté de la tour Eiffel. La tour Eiffel, si tu viens le soir, je sais pas si tu as le temps, mais si tu reviens ce soir, tu verras la tour Eiffel est allumée avec, comme la vraie tour Eiffel. Voilà, avec des LED. Voilà, donc on a fait le de l'Alliance et du restaurant. Invitez les gens d'étudier ici. Effectivement, vous allez apprendre du français et vous allez manger des bons pains au chocolat et des bons croissants. Donc il y a tout à gagner. Merci Aljon, merci d'être venu jusqu'ici. Merci, j'espère qu'on va recevoir plus des étudiants ici qui vont venir ici étudier la langue française. J'espère. On espère ça. Tout à fait. Alors, merci. Et c'est tout pour la vidéo et j'espère que vous l'avez aimé. Tous les détails sur l'Alliance française de Cebu et la vie parisienne sont dans la description. Enfin, restez à l'écoute si vous voulez m'entendre parler cebuano parce que c'est la langue que je parle derrière les coulisses. Nice to meet you. Thank you very much. Ay, asa ba? Sige, dito na lang sila sa gawa. Magulat na lang ka mo dito? Or depende?